Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Châteauguay, le CALAC, a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation coup de poing qui a fait grand bruit. Pour en parler, je me suis entretenu avec Madame Jade Mathieu. Je suis avec Jade Mathieu du CALAC. Bonjour Jade, merci d'être là. Bonjour, merci de nous accueillir finalement. Le CALAC est en pleine campagne, on en a entendu parler beaucoup. Vous avez une bonne couverture médiatique à ce sujet-là. C'est une campagne de sensibilisation donc pour la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Peux-tu me parler un peu de cette campagne-là, en quoi ça consiste? Oui. En fait, c'est une campagne qui est nationale. Nous, dans le fond, on prend part à la campagne vraiment ici au niveau régional. Mais la campagne se mène à travers le Canada. Dans le fond, c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Qui est du 6 au 12 avril. Tout à fait. Exactement. Du 6 au 12 avril. Puis, dans le fond, c'est le but de cette campagne-là, c'est vraiment de sensibiliser la population à aux différentes victimes d'agressions X, d'actes criminels X. Et nous, dans le fond, c'est sûr qu'on s'incorpore très bien là-dedans, là, avec notre mission puis notre lutte contre les agressions à caractère sexuel. Pour nous, c'est une plateforme à laquelle on participe à chaque année. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une semaine qui est super importante. Donc, on veut dénoncer là, toute forme de violence sexuelle, d'agression sexuelle dans la société. Et la façon dont vous y êtes pris pour dénoncer, c'est une façon assez choc, assez coup de poing. C'est quelque chose qu'on est peut-être moins habitué de voir ici au Québec, mais ça fonctionne. On en a parlé beaucoup. Donc, comment vous avez décidé de procéder? Ça fait longtemps qu'on souhaitait faire ce projet-là. Dès que le Project Unbreakable est né aux États-Unis là, avec Grace Brown là, en 2011. C'est transposé en « Je suis indestructible » ici au Québec, oui. Mais dès 2011, là, quand c'était sorti, nous, on a eu de l'intérêt pour ce projet-là. On trouvait que c'était fabuleux là, comme possibilité là, de redonner du pouvoir aux femmes, qu'elles puissent prendre la parole et tout. Mais on n'aurait jamais espéré là, d'avoir quelque chose d'aussi gros qu'en ce moment. On a eu du financement du ministère de la Justice Canada, qu'on remercie là, parce que ça a été possible de rendre ça à cette échelle-là. Là. Vraiment, on est très, très choyés, très contentes, très fiers des femmes qui ont participé à ce projet-là. Puis donc, c'est ça, nous... Comme je disais, ça fait des années, quelques années là, qu'on souhaitait faire ce projet-là, mais vraiment pour donner la voix aux femmes là, dans cette sensibilisation-là, ça parle beaucoup plus. Et la façon dont vous y êtes pris, c'est la même façon donc, que le projet, comme tu disais, I Am Unbreakable. Et le concept, c'était des victimes d'agressions sexuelles qui présentent des messages qui sont écrits sur des cartons, sur un montage musical, évidemment. Et vous avez décidé de reprendre ce concept-là pour vos publicités. Tout à fait. On l'a un peu élargi, par contre. Originellement, le Project Unbreakable, c'était sur les pancartes. Là, les femmes pouvaient inscrire des paroles qui avaient été mentionnées par leur agresseur. Nous, on voulait l'élargir vraiment tout au parcours là, que les femmes ont vécu, que ce soit au niveau émotif ou des choses qu'elles ont trouvées difficiles ou même des choses qu'elles ont, qui ont été facilitantes. Là. Je pense à des femmes au niveau de la justice qui ont eu des bons résultats au niveau de la justice, donc des messages d'espoir. Mais on voulait vraiment, c'est ça, l'élargir pour le plus possible couvrir des voix, mais mettre la lumière, en fait, sur les différentes facettes là, autour de la problématique des agressions sexuelles. On voulait en parler, c'est ça qui est important, parce que c'est encore trop tabou, trop souvent minimisé, banalisé, tout ça, que pour nous, c'était très important là, d'avoir cette plateforme-là. Fait qu'on voulait le plus possible ouvrir là, à la créativité des femmes, si je peux dire ça comme ça. Et est-ce que vous avez laissé le soin aux victimes de choisir elles-mêmes de quoi elles avaient envie de parler, comment elles voulaient amener le message et tout ça? Oui, c'est sûr qu'on avait certaines contraintes au niveau de la longueur du message. Tu sais, les femmes auraient, dans certains cas, oui, c'est ça. Puis là, et comme c'était le concept des panneaux publicitaires, là, ça devait être quand même assez concis, mais vraiment, c'était leur voix, puis c'est ce qui nous rend autant fiers de ce projet-là, en fait, là, parce qu'elles ont participé avec un engouement là,
important. Puis, tu sais, elles se sont jetées là-dedans la tête première. Puis c'est impressionnant, en fait. Ils ont beaucoup de courage d'avoir fait ça. Fait que pour nous, c'est important que ça soit leur projet, tu sais. C'est moi qui est là pour vous en parler, mais c'est vraiment leur projet. Et où on peut les voir, ces affiches-là? Elles sont situées sur la 132 et la 138, 132 Est et Ouest et 138 Nord et Sud, sur le territoire de Kahnawake, en fait, la réserve, et donc près du pont Mercier. Et est-ce que c'était des gens de la région ici auxquels vous avez fait appel ou si c'était à la grandeur du Québec? Ce sont toutes des femmes, en fait, qui sont dans nos services au Calax à Châteauguay, donc que ce soit à Châteauguay ou les environs, là. Mais ce sont toutes des femmes qui ont eu des services ou qui en ont présentement, donc des femmes de la région, oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps aujourd'hui pour nous, Jade. Et bonne chance avec la campagne. C'est un excellent geste, un très beau geste que vous posez. Merci à vous. Merci.